Oui, alors en fait, si vous voulez, je crois que le Christ, il avait une grande liberté. On dit, bah ouais, c'était la coutume du temps, donc il ne l'a pas fait parce que c'était la coutume du temps. Sauf il y avait des prêtresses. Il y a la grande prêtresse Anne qui officiait au temple. Donc il y avait déjà des prêtresses. Donc s'il avait voulu, parmi les 12 apôtres, il aurait pris des femmes. Donc s'il a voulu faire comme ça, c'est qu'il a voulu faire comme ça. Et je crois que, au contraire, ce que nous dit cet enseignement du Christ, c'est que l'homme et la femme sont égaux, complètement égaux, mais ils sont complémentaires, quoi. Et aujourd'hui, on veut absolument gommer cette complémentarité, alors que la Sainte Vierge, hein, la mère de Jésus, c'est quand même elle qui a la première place, hein. Donc on ne peut pas dire que les femmes, elles n'aient pas une place extraordinaire, quoi, hein. Voilà. Bah, à propos de femmes, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire on va dire, de Rennes-le-Château, où on parle de Marie-Madeleine comme étant venue, arrivée de Palestine en France, et ayant pris ses quartiers à Rennes-le-Château, voire qu'elle ait même donné la naissance à la lignée des Mérovingiens. Ça, je ne pourrais pas vous répondre là. Je vais Ouais, sortir ma non. carte joker. Ah, d'accord. Non, mais sérieusement, J'imagine voilà, que vous en avez entendu parler quand même de ça. oui, mais voilà, c'est la contemporaine de, de Jésus. Donc c'est très beau cette femme qui se convertit, qui découvre le Christ, c'est absolument Mais magnifique, ce hein. serait incroyable si elle serait venue en France après la mort du Christ, quand même, non? Oui, Ce qui expliquerait peut-être ce lien charnel, enfin, entre la France et Marie, oui, qui est le symbole de la France. Parce que, je sais pas, moi, cette histoire m'interpelle beaucoup, quoi. Mais je sais pas. pas de réponse, d'accord. et donc, cette France, donc, redevenue, on va dire, redevenue catholique, parce qu'on s'en est très, très, très éloigné, justement, du catholicisme en France. J'ai presque envie de dire, un des pays les plus anticléricaux, la France, à l'heure actuelle. Puisqu'on en arrive au stade où, moi, quand j'interroge la majorité des Français, en tout cas, souvent, ils me disent les religions sont une affaire privée, qui n'ont pas le droit de citer dans la sphère publique. Et c'est vrai qu'on est en France très, on va dire, allez, je trouve que c'est des questions limite à fleur de peau, très passionnelles. Il y a des lois qui interdisent les signes ostentatoires à l'école, dans la rue, dans l'administration, ce qui n'existe pas ailleurs, d'ailleurs, partout en Europe, hein. Je veux dire, en Angleterre, vous faites ce que vous voulez, en Allemagne aussi. C'est très spécifique à la France d'être comme ça anticlérical. Comment on va C'est faire? vrai que depuis la Révolution française, enfin, on n'en est pas quand même à ce qui s'est passé à la Révolution française, hein, où Oui. carrément on a empêché les chrétiens de croire, on les a persécutés, enfin les martyrs de Vendée, c'est absolument terrible, hein. D'ailleurs, dans mon roman, dans l'histoire du château de la Motte, du village de la Motte, il y a deux périodes terribles. C'est en fait la Révolution française, où en fait tous les villageois sont assassinés. Et en fait, pour bien montrer que c'était horrible, je fais passer un autre événement aussi horrible. C'est en 1944, les Allemands qui également donc fusillent des habitants de la Motte, pour faire un parallèle entre les deux, bien sûr. Mhm. Parce que, en fait, cette idéologie révolutionnaire, elle a inspiré les autres révolutions, hein. La révolution russe s'est beaucoup inspirée de la révolution française. Et ça fait des millions de morts, quoi. Et d'ailleurs, dans Fatima, on disait que la Russie allait se convertir, mais je crois qu'elle s'est quand même un peu convertie, parce que quand vous pensez que, en fait, moi je suis allé en Russie à trois périodes. Je suis allé en 86, c'était le régime soviétique, il y avait des églises, c'était les temples de l'athéisme, quoi. Et Oui, je oui, reviens en 93, c'était redevenu des églises orthodoxes, c'est oui. absolument fabuleux. Et figurez-vous, quand le 28 décembre dernier, donc pour la fête des Saints Innocents, il y a une grande artère de Saint-Pétersbourg, donc le quai Robespierre, qui a été rebaptisé quai de la Résurrection. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand c'était le quai de la Résurrection jusqu'en 1923, puisqu'il y avait en fait une église de la Résurrection qui était là. Et en fait, en 1923, en fait, Lénine a décidé de la rebaptiser donc quai Robespierre. Donc nous, en 2017, enfin en 2112, en fait, en 2017, nous rebaptiserons le métro Robespierre à Paris en métro de la Résurrection. D'accord.
Ça va plaire à tout le monde. Et justement aussi, par rapport à toutes ces prophéties, alors il y a les fameuses prophéties aussi de Malachie. Et, cette prophétie qui est sur les papes. Et il est vrai que d'ailleurs, il y a un livre c'est Pierre Jovanovic qui a écrit sur ce sujet, qui anticipe déjà, parce que c'est vrai que dans le livre, il prévoit la démission de Benoît XVI, j'ai envie de dire. Alors, démission qui intervient quand même dans des conditions un peu étranges, parce qu'on sait qu'au moment où Benoît XVI démissionne, le Vatican fait l'objet d'une suspension en fait de tous ses moyens de paiement, de ses cartes bancaires. On ne peut plus payer en carte bancaire au Vatican. Hein, et ça a été rétabli. Alors ça a duré le mois qui a précédé en fait la démission de Benoît XVI, et ça a été rétabli immédiatement le lendemain à l'annonce de sa démission. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on a l'impression que Benoît XVI, on l'a un petit peu poussé vers la porte, quoi? Parce il dit qu'il est vieux, mais il n'avait pas l'air si malade que ça. Enfin, Jean-Paul II, lui, qui est resté jusqu'à la fin, on avait presque envie de lui dire Jean-Paul II part à la retraite, mais pas Benoît XVI. Mais en fait, le cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI, Voilà. était très proche du pape Jean-Paul II, Oui. donc il l'a suivi jusqu'à la fin, jusqu'à son agonie. Et en fait, lui, il voulait pas vivre ça. En fait, c'est vrai que Jean-Paul II, c'est un très grand saint. Enfin, c'est la sainteté. Pour moi, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Hein. Et mais voilà, je pense que non, il était fatigué. Et puis là, avec le pape François, on a quand même, je pense qu'on a quand même une pointure. Hein. Donc, alors oui, alors ce pape François, oui, vous l'appréciez aussi, ça va? Vous avez beaucoup d'espoir en lui? Bah, c'est vrai que... Parce que c'est un jésuite. Alors, oui, alors déjà, on a a eu dit peur. qu'il faut se méfier des jésuites, je ne sais pas. On a eu peur avec un jésuite. On a eu un peu peur, mais non, il est assez formidable. Pourquoi il n'a pas pris de numéro? Enfin, parce que c'est le premier, en fait. Donc, c'est le premier. Oui, ouais. puis pour nous, les Français, François Ier, ça nous aurait trop rappelé. Oui, mais pour nous les Français, mais pour Oui, les Allemands, les autres, François Ier. Parce que moi, ça aussi, c'est un des éléments, effectivement, qu'on on m'a souvent parlé sur ce pape en me disant, mais il n'a pas pris de prénom parce que, selon la profession, ce sera un antipape. Voilà. Non. Et La d'ailleurs, prophétie, par rapport à la royauté, justement, je voulais vous citer sur le pape François, parce qu'il a dit il y a un an, en fait, la politique est la forme la plus haute de la charité, car elle cherche le bien commun. Voilà. Parce qu'en fait, le père Bonnet et moi, on a fait plusieurs conférences, et après une conférence, le père Bonnet a reçu un courrier, et une personne qui lui a écrit que le renouveau de la France passerait par la conversion des cœurs, et non pas par un changement de régime politique. Voilà. Mais bon, le père Bonnet a répondu, si on attend que tous les cœurs soient convertis avant de s'engager en politique, on peut attendre longtemps. Quoi. Et en fait, en écho, le pape François, justement, déclarait ça, la politique est la forme la plus haute de la charité, car elle cherche le bien commun. Et alors, le père Bonnet a repris ça, et il rappelle que dans Gaudium et Spes, donc dans le Concile Vatican II, en fait, les pères conciliaires mettent la politique parmi les urgences dont il faut s'occuper pour le plus grand bien de la société temporelle. Et donc je cite, les catholiques doivent réfléchir dans le droit fil de la doctrine sociale de l'Église aux modalités concrètes par lesquelles une communauté politique organise le bon équilibre des pouvoirs publics selon le génie propre de chaque peuple. Voilà, le génie propre de chaque peuple. Voilà. Et pour le père Bonnet, très clairement, il le dit dans sa préface de mon livre, le génie propre de la France, ce n'est pas la République, c'est la monarchie. Voilà. Voilà. Et les Français, pour leur faire justement, s'ils adoptent cette monarchie, imaginons qu'un jour ils ne soient pas contents de leur roi. Est-ce qu'ils ont un moyen comment on le destitue? Parce qu'un roi, par définition, on ne peut pas le destituer. Effectivement, il y a une procédure qui est prévue dans la Constitution pour destituer le roi. Donc c'est en fait un peu la même que pour le président de la République dans l'actuelle Constitution, je crois. Bah, c'est dur à destituer un président de la République. C'est dur à destituer, effectivement. Voilà. Donc un roi, ça va être aussi difficile à destituer. Voilà. Maintenant, comme je dis, la monarchie n'est pas éternelle non plus. La République n'est pas éternelle, la monarchie non plus. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà. L'objectif, c'est que le roi, pour mon avis, c'est ce roi qui vient, c'est un saint. C'est un saint et son épouse aussi. Voilà. Il va s'installer où d'ailleurs, ce roi?
Alors effectivement, ça c'est une bonne question qui va s'installer. Mais écoutez, en fait, pour les grands événements, c'est sûr que moi je l'imagine que le Louvre ou Versailles, hein, ou peut-être Chambord. Là, je suis allé visiter Chambord il y a 3 jours. Un grand rassemblement de la jeunesse, donc avec le roi de France à Chambord, ce serait fabuleux, quoi. Voilà. Mais en fait, je pense que pour la vie de tous les jours, on gardera peut-être l'Élysée parce que c'est moins cher, parce que Ah, on va pas lui voilà. rendre Versailles, quoi, c'est ça. Alors en fait, le domaine royal de Versailles et le domaine royal du Louvre seront administrés par le roi, mais en fait, il n'y viendra que dans des occasions exceptionnelles, et notamment, bien sûr, pour chaque année à Versailles, pour le jour anniversaire du Sacre, puisqu'en fait, aujourd'hui, la fête nationale, c'est le 14 juillet, mais à partir de 2112 et nous espérons 2017, la fête nationale ne sera plus le 14 juillet, mais sera le jour anniversaire du Sacre, donc le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc là, il y aura chaque année une très belle fête à Versailles, qui sera donnée, voilà, et auquel effectivement tout le monde pourra assister gratuitement avec un magnifique feu d'artifice. Et est-ce qu'on va rétablir aussi la noblesse, c'est-à-dire alors certainement pas, j'imagine pas dans ses privilèges, Non, parce bien que sûr. ça posera problème, mais tout au moins, on va dire une forme de statut social. Alors en fait, euh, les, les ducs et pairs de France qui auront permis le retour du roi, puisqu'en fait ils ont permis, en fait ils ont fait allégeance à ce héros, ce roi choisi par Dieu. En fait, je l'ai fait un peu comme en Angleterre récemment, jusqu'à récemment, sénateur à vie. Voilà. Donc les ducs sont sénateurs à vie. Voilà. D'accord, donc ils sont Voilà, quand mais ils même sont un pas très pouvoir. nombreux, hein. Ils sont, Ouais. ils sont 25, 30, ils sont pas très nombreux, Mais hein. ils ont un pouvoir politique quand même à vie, c'est des personnages importants. Oui, mais enfin, dans la vie politique, voilà, ils sont effectivement, et d'abord ce n'est qu'au Sénat, et au Sénat, voilà, parmi de plusieurs centaines de sénateurs, il n'y en a que 30. C'est pas un Voilà. privilège, une forme de privilège quand même. Pour moi, c'est pas un privilège, c'est un service. En fait, c'est un service parce que de toute façon, il faut bien comprendre que la noblesse, c'est pas un privilège, c'est un service. Voilà. Et ça, je rejoins ça me fait penser aux paroles du Christ, hein. Mhm. Le Christ nous a dit, ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé. Voilà. Et donc, tous ces descendants de la noblesse de France, ils ont beaucoup reçu en héritage, un héritage culturel, un héritage spirituel, parfois un héritage en termes de château, mais qui sont d'ailleurs souvent un poids, mais c'est quand même un héritage, et ben, il leur sera beaucoup demandé. Voilà. Donc, ils doivent être vraiment dignes de cet héritage-là. Mais Voilà. c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, je vais dire des prérogatives particulières, parce que traditionnellement, la noblesse, elle est en charge, on va dire, de la protection du royaume. C'était ça initialement. Non, en fait, dans ce nouveau régime, donc à part les ducs qui sont sénateurs à vie, il n'y a absolument aucun privilège. Par contre, ce qui est important, c'est que pour garder le patrimoine, parce que je crois que c'est le patrimoine, tous les Français y sont attachés, eh bien, si vous voulez, les duchés, les marquisats, les comtés, les vicomtés et les baronnies deviennent inaliénables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre. Voilà. C'est-à-dire que, si je vous l'ai dit, les ducs ont réussi à garder leur château, donc aujourd'hui un peu par miracle. Certains l'ont vendu, hein. Je pense par exemple au duc de Sabran qui a vendu son château d'Ansuy. Enfin, les enfants se sont chamaillés dans la succession, du coup ça a été vendu, c'est bien triste. Ça faisait 1000 ans qu'ils étaient en Ansuy, en Provence. Et bien en fait, désormais, ces biens sont inaliénables, donc on ne peut pas les vendre. Et ils sont ouverts à la visite, au moins pour les journées du patrimoine, et voire plus. De toute façon, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose de très beau. Tous ces châteaux qui appartiennent à les ducs et pairs de France sont ouverts à la visite pour la plus grande joie des Français et des touristes étrangers. Oui. Oui, bien Donc sûr. il y a une certaine démocratisation. Donc on va pas leur rendre, parce que Non. rassurez-moi, on va pas rendre les châteaux, parce qu'on sait très bien que la République a confisqué la plupart des palais, des grandes propriétés. Bon, on va pas rendre, il va pas y avoir un retour en arrière en disant bon bah il y a 200 ans, tout ça c'est à vous, on vous rend tout. Alors en fait, ils peuvent le racheter. En fait, ils peuvent le racheter. Mhm. Et puis alors pour les plus importants, pour ces fameux duchés, en fait, alors peut-être que je ferai une entorse, mais à condition que les châteaux soient ouverts à la visite. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est surtout une manière de garder le patrimoine en France et de l'ouvrir à la visite, quoi, si vous voulez. Voilà. D'accord, avec interdiction pour les étrangers de racheter le patrimoine.
Et, Ben voilà. et comment ça se passait aussi? On va rénover les églises parce que aussi on a un patrimoine, on sait, en termes d'églises et qui représentent, on va dire un certain nombre quand même d'églises qui ont été plus ou moins souvent, dans beaucoup de cas en tout cas, euh, rachetées, appropriées, on pourrait dire, par l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? On redonne à l'Église ses propriétés, elle gère elle-même, ou alors on continue? Parce que c'est un peu, on sait qu'on est dans un système mixte, quoi. L'État gère une partie des biens fonciers qui auparavant appartenaient à l'Église. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui rend ou non? Oui, effectivement. Bon, de Ouais, toute vous façon, êtes plutôt pour rendre, vous. En fait, si vous voulez, déjà, il faut bien comprendre que y a une grande partie du patrimoine qui est sauvée parce qu'il est classé monument historique, qu'il est entretenu par les communes, nos cathédrales sont entretenues par l'État, et je ne suis pas sûr que l'Église aurait les moyens d'entretenir tout ça. Donc finalement, c'est assez amusant d'ailleurs de voir que finalement, nous avons l'Angélus, cette prière mariale qui est absolument extraordinaire, qui sonne dans tous les villages, donc à 7h du matin, à midi, à 7h le soir, prière mariale. Et en fait, tout ça, tout a été financé par les communes, hein, parce que c'est le patrimoine, voilà. Donc donc on pourra revenir quand même. J'ai l'impression que vous voulez quand même redonner certaines choses, peut-être, non? Écoutez, c'est vrai qu'à Bordeaux, par exemple, on a un magnifique palais, c'est le palais Rohan, là, qui est la mairie aujourd'hui. C'est vrai que l'archevêché, il est à 5 km de la. Actuellement, il est dans la ville, enfin, la ville est grande, quoi. Donc il est à 3 ou 4 km de la cathédrale, c'est un peu dommage, quoi, hein. Ouais, C'est voilà. pas très commode, hein. Parce que Oui. je vois à Toulouse, nous on a visité Toulouse il y a quelques jours, et la préfecture en fait occupe les anciens bâtiments de l'archevêché qui lui-même a bâti Toulouse. Et puis aujourd'hui c'est les bâtiments de la préfecture. Alors j'imagine dans un cas comme ça, peut-être l'archevêché pourrait dire on voudrait reprendre notre bâtiment en tant qu'affaire. Écoutez, je sais pas, Non, vous avez pas. pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais de toute façon, il faudra que les Français soient d'accord, hein, parce que si on le fait, on l'inscrit dans la Constitution, hein. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, j'en ai discuté avec des constitutionnalistes. Alors, vous en avez qui disent non, la Constitution, ça doit être que des règles de forme. C'est-à-dire qu'on réglemente les rapports entre le Parlement, l'exécutif, la justice, mais on ne met pas de règles de fond. Oui. Mhm. Or, en fait, non. Une constitution, c'est à la fois des règles de forme et de fond. Donc, par exemple, en ce qui concerne le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. C'est marqué dans la Constitution, hein. Donc après, effectivement, voilà, hein, il faut que les Français acceptent. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que si, imaginez que les Français refusent cette Constitution parce qu'il y a un article qui ne leur convient pas. Bon, alors après, il y a les articles qui sont inconditionnels sur le mariage, là. C'est pas négociable, quoi, hein. C'est le mariage, l'union d'un homme et d'une femme, c'est pas négociable, quoi. Mais bon, pour vous parler de rendre effectivement les biens à l'Église, là, c'est du négociable, quoi. Il n'y aura pas même un Pax pour les gens? Non, le Pax, si on veut là. Oui, pourquoi pas. Parce Le qu'il Pax, existait avant le Pax, déjà oui, depuis c'est vrai, longtemps. c'est vrai. Bon, de toute façon, le Pax, il a été vécu pour beaucoup d'opposants au Pax comme un pré-mariage. Donc, il y a eu beaucoup d'opposants parce que c'était considéré comme un pré-mariage, Mhm. hein. Donc, et d'ailleurs, on ne s'est pas trompé, puisqu'ensuite, il y a eu le mariage homosexuel. Donc, oui. Ouais. Non, c'est une affaire privée. Donc, si vous voulez. Après, est-ce qu'il ne faut pas faciliter les donations, si vous voulez, entre personnes, je ne sais pas, peut-être, mais voilà. Ouais, au moins faciliter leur statut, quoi. Ouais. Et donc, alors, justement, cette France, maintenant qui est devenue catholique, qui est complètement, qui est devenue aussi monarchique, comment on va envisager nos rapports aussi avec les autres? C'est-à-dire, Avec les autres États. C'est quoi? Ce sera le roi qui sera le représentant de la France. Ce sera lui qui aura toutes les prérogatives pour prendre des décisions de nature de politique étrangère, comme des alliances, comme faire la guerre, en fait, c'est comme aujourd'hui le président de la République, hein, c'est pas lui qui a toutes les prérogatives, hein. en matière militaire quand même. Oui, mais il faut que c'est ce un soit domaine ensuite réservé, ratifié hein. par le Parlement, hein, pour la déclaration de guerre, il faut que ce soit ratifié par le Parlement. Donc il n'a pas tous les pouvoirs. D'ailleurs, en fait, le contre-pouvoir, un contre-pouvoir très fort aujourd'hui, c'est celui dans lequel je suis, c'est la justice quand même. Il y a quand même un contre-pouvoir important, hein. Donc non, le roi, il est soumis aussi à la. En fait, tout le monde est soumis à la Constitution. Donc ce qu'il ne faut pas rater,
c'est cette fameuse constitution. C'est-à-dire que le roi, il apporte cette constitution à la France, et ça, c'est fondamental. Voilà, c'est son rôle fondamental. Et donc, il ne faut pas se rater. Voilà, il faut vraiment que cette constitution... Et après, tout le monde est soumis à la constitution. C'est-à-dire que les juges sont soumis à la constitution. C'est-à-dire que si un juge refuse d'appliquer la constitution, par exemple, si on tire le mariage, etc., il est coupable de forfaiture. On a l'obligation, ils ont l'obligation de pouvoir judiciaire. Selon Montesquieu, ils sont le droit, si vous voulez, les trois pouvoirs sont soumis à la Constitution. Voilà. Donc cette Constitution est extrêmement importante. Voilà. Et justement, cette Constitution, pour l'établir, donc ce serait avec des forces politiques différentes. C'est le peuple, ça vient directement du peuple. Si vous voulez, ce roi qui vient, il va d'abord être élu président de la République par le peuple, et ensuite cette Constitution, ça va être un référendum, comme je l'ai dit, à 60% des suffrages exprimés, 3/5. Et donc c'est le peuple qui va porter cette Constitution. Donc en quelque sorte, toutes les entités politiques sont court-circuitées en fait. D'accord. Ils sont complètement désarçonnés en fait. Et alors justement, pour finir, il y a une prophétie qui parle du retour justement du roi, puisque c'est un peu la thématique. Et on parle, alors bien sûr, j'ai plus le souvenir là, je l'avais noté tout à l'heure, mais cette prophétie, elle explique clairement qu'un grand pays, alors on peut imaginer que ce soit le nôtre, va connaître le retour d'un roi, d'un grand monarque. Alors c'est quelle prophétie ? Alors malheureusement, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est une prophétie qui apparaît à la fois dans la chrétienté et dans l'islam. Ah oui. Et qu'un grand pays d'Occident va connaître le retour d'un roi. Est-ce que ce serait la France ? Logiquement, c'est la France, d'après en fait, effectivement, toute cette démarche, cette intuition que j'ai eue. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est d'avoir écrit un livre dans lequel j'ignorais toutes ces prophéties. D'ailleurs, le père Bonnet dit il y a aussi une prophétie de Chrysinelle en Bretagne, il y a plein de prophéties qui parlent de ce retour du roi. Alors, en ce qui concerne la prophétie qui a été reçue par le père Yannick Bonnet directement de la bouche de Marthe Robin, en fait, cette prophétie ne prévoit pas le retour... Enfin, elle ne dit pas de la manière dont ça va se faire. Voilà. Elle ne dit pas ça va être le retour d'un roi. Elle dit la France va dégringoler, elle va descendre très bas, et ensuite elle se relèvera comme une balle qui rebondit, et plus haut et plus fort qu'une balle. Voilà. Et par contre, le père Bonnet, lui, quand il a reçu cette prophétie de la bouche de Marthe Robin en 1973, il n'a jamais douté que en fait, ce renouveau se ferait par le retour du roi. Voilà. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, il y a un peu les deux compléments. C'est-à-dire qu'il y a la partie, ce qu'a dit Marthe Robin, et après le père Bonnet qui dit d'une part que ça va être le retour du roi, et d'autre part que c'est maintenant, quoi. Qu'on est dedans. Parce qu'avec François Hollande, vraiment, on est arrivé à cette étape-là. Vraiment. Et réjouissez-vous parce que ce renouveau spectaculaire de la France est proche. Et c'est vrai qu'il faudra quand même beaucoup de miracles. Mais des miracles, on en a. Moi, j'ai été témoin d'un miracle absolument ahurissant quand j'ai écrit mon bouquin. Enfin, j'avais terminé, en fait. Mais sinon, vous l'aurez mis dans le bouquin. J'ai un ami qui en fait, sa femme était enceinte, et en fait, la grossesse se passe très mal, échographie, votre enfant a plein de malformations, il est trisomique, enfin, c'est une catastrophe. Donc, elle a prié une vénérable, en fait, une personne en état de sainteté, en fait, et en fait, elle est... Un mois après, donc elle met les reliques, un cheveu de cette personne sur son ventre, etc. Et nouvelle échographie, l'échographe qui est complètement désemparé. Il n'y avait plus rien. Tout était normal. Voilà. Et donc, alors, je ne me souviens plus du nom de la sainte, pourquoi il m'échappe. Mais voilà, donc ça c'est un miracle absolument fabuleux. Et puis à Lourdes, vous avez aussi de très beaux miracles. Et alors, ce qui est amusant aussi par rapport aux miracles, c'est dans mon bouquin, il y a beaucoup de miracles, mais j'avais prévu un très grand miracle. Voilà. Et en fait, c'était carrément l'héroïne qui mourait et qui ressuscitait 4 jours après. C'est-à-dire que le jour de la Saint-Lazare. Je ne sais pas si vous connaissez cet évangile absolument magnifique. En fait, le Christ a un ami, Lazare, qui est malade. Et en fait,
il est très malade. Et en fait, le Christ est à 4 jours de marche. Et finalement, il dit à ses disciples, il dit, mais tu devrais te dépêcher parce que là, il est sur le point de mourir, quoi. Puis en fait, il n'en fait rien, il prend son temps. Et en fait, il arrive 4 jours après la mort de Lazare. Tout le monde est en pleurs. Et en fait, il va au tombeau de Lazare. Et en fait, on lui dit, mais c'est pas la peine que tu y ailles. Il sent déjà. C'est-à-dire qu'il était en décomposition, quoi. L'Évangile dit ce terme-là, il sent déjà. C'est ça, très, très parlant, quoi. Et en fait, il va au tombeau de Lazare, il dit, lève-toi, sors du tombeau. Et Lazare se lève, sort du tombeau. C'est la fête Saint-Lazare, c'est le 23 février. Alors moi, je voulais faire pareil. Je voulais que mon héroïne, elle est touchée, etc., et elle meurt. Et puis, 4 jours après, elle ressuscite. Alors, figurez-vous que j'ai un ami qui est ancien militaire, ancien officier, qui se reconvertit dans les ressources humaines et qui a été miraculé au sanctuaire de Saint-Cyriaque. J'ai un petit garçon au ciel qui s'appelle Cyriaque, donc ça me touche quand même pas mal, et qui partait à l'âge d'1 an et demi. Et en fait, il a été miraculé dans ce sanctuaire. Il était paraplégique et il est miraculé. Voilà. Et en fait, bien que miraculé, il lit mon bouquin. Il me dit, mais là, Henri, ça passe pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le lecteur, il ne te suit pas. Si tu fais mourir l'héroïne et 4 jours après, tu l'as fait ressusciter, en fait, on tombe dans la guerre des étoiles. Enfin, si tu veux, c'est pas réaliste. Voilà. Donc du coup, et alors malgré ça, j'ai voulu maintenir mon miracle. Et puis j'ai un autre ami qui était protestant, mais qui ne pratiquait pas, qui s'est converti au catholicisme, qui est devenu royaliste, qui est très fervent, catholique et royaliste, et qui me dit là aussi, non, tu peux pas, ça passe pas, alors t'as qu'à la faire tomber dans le coma, et puis ensuite elle se réveille, quoi, par exemple. Et donc du coup, finalement, sous la pression, j'ai dû enlever mon miracle, qui en fait, donc elle est dans le coma profond, et au bout de 4 jours... Elle va sortir du coma. Voilà. Mais c'est pour dire que notre foi est un peu... voilà, elle est faible parce qu'on n'est pas prêt à accepter un miracle pareil. Alors que pourtant, le Christ, il l'a fait, il a ressuscité des morts. Et une fois, j'ai fait une conférence, c'est amusant, j'ai fait une conférence en Bretagne, et un dimanche après-midi, et le dimanche matin, je suis allé à la messe, et à la messe du jour, il y avait la première lecture, c'était un prophète qui ressuscite une morte, et l'évangile, c'était carrément Jésus dans le convoi mortuaire qui dit en fait aux morts de se lever, il se lève, il prend son brancard, il s'en va, quoi. Et dans la même messe, 2 textes sur la résurrection. Et je leur ai dit, vous voyez, on a écouté ça ce matin, et ben moi, j'ai pas eu le droit de faire ressusciter mon héroïne. Parce que notre foi est trop faible. Voilà. C'est ça, Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de miracles déjà, quand même. Donc on m'a dit, là, ça fait un peu trop, quoi. C'est vrai qu'en France, est-ce qu'il y a un retour à la spiritualité? Est-ce que vous le voyez, ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, qui prient. Ils ne vont pas forcément à la messe, mais je crois qu'il y a une grande ignorance. Et à mon avis, cette ignorance, c'est plutôt bien. Parce que du coup, les gens, si on leur apporte la bonne nouvelle de cette religion de l'amour, le christianisme, je pense qu'ils peuvent la recevoir. Alors qu'autrefois, ils avaient plus d'a priori négatif. Okay. Alors qu'aujourd'hui, finalement, ils ont une culture zéro. Donc, du coup, ils sont prêts peut-être plus à accepter ça, quoi. D'accord. Alors, une dernière question, justement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez qu'aujourd'hui, on va dire les croyants d'une façon générale, mais les catholiques sont assez visés puisqu'ils sont dans le viseur des gens pointés du doigt par, entre guillemets, ce qu'on pourra appeler la doxa, le discours général ambiant qui parle de fascistes, en traitant les cathos tradis de fascistes. On a vu en plus les catholiques, nous on avait reçu Alain Escada chez nous, qui était venu parler,
Et on sait qu'ils mènent pas mal d'actions avec aussi des groupes musulmans. Alors on parle d'alliances d'intégristes, etc. Et puis le fait même que voilà, vous défendiez des idées monarchistes qui sont aussi considérées par certains comme des idées intégristes, voire fascistes. Enfin, c'est quand on est au NPA et qu'on... J'imagine que quelqu'un comment dire, qui s'interrogerait justement sur cette idéologie, immédiatement vous traiterait de fasciste, de de réactionnaire, voilà, le genre de terme un peu fourre-tout comme ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, cette vision des choses? De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une telle crise, c'est un peu ce que Marthe Robin a prédit dans sa prophétie. On est dans une telle crise que finalement, voilà, il y a ce dont on a besoin en France, c'est vraiment une personne très intègre, extrêmement intègre. Et je pense que les Français et les Françaises sont prêts à écouter cette personne intègre, quoi. Enfin, une personne qui en fait, va essayer de réaliser ce qu'elle a promis, quoi. Qui ne va pas tourner la page dès qu'elle arrive au pouvoir. Voilà, c'est ça. Et puis moi, je pense que la crise que nous traversons, avant d'être une crise économique et sociale, c'est d'abord une crise morale. Et puis quand vous voyez tous les chrétiens persécutés dans le monde, finalement les chrétiens en Irak, c'est absolument catastrophique. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être dans la même situation qu'à l'époque de Constantin, au IVe siècle. Début du IVe siècle. C'est-à-dire que les chrétiens étaient persécutés partout dans le monde, et en fait, le Seigneur a dit, ça suffit maintenant, quoi. On va arrêter ce massacre. Et donc, en fait, il y a un homme qui s'est levé, Constantin, et enfin, grâce à Dieu, parce que tout ça, c'est grâce à Dieu qu'il y a eu la victoire, et qui va pouvoir mettre un peu les choses à l'endroit. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ces horreurs qui se passent, donc avec la création de cet État islamique absolument horrible, on assiste vraiment à ça. D'accord. Donc, il faut quand même essayer donc de réagir sur ces choses-là. Alors, parce que pour ce qui est de l'État islamique, alors, question subsidiaire, parce qu'on digresse, hein, mais juste parce que c'est quand même des forces extérieures qui ont créé cet État et qui le soutiennent. Alors, comment on fait pour se parer de ça? Puisque on voit bien que, par exemple, sur l'affaire de l'État islamique, et qui persécute effectivement les chrétiens d'Irak, mais aussi en Syrie, ce sont des groupes clairement soutenus par les États-Unis, l'OTAN, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un double jeu aussi là? De toute façon, honnêtement, les relations entre la France et les États-Unis, elles sont très fortes. On sait très bien que les États-Unis ont eu leur indépendance grâce à Sa Majesté très chrétienne, le roi Louis XVI, qui a envoyé sa flotte. Et donc, on doit la victoire à la France, son indépendance, et ensuite ils nous l'ont rendu bien en 17, quand ils débarquent en disant la Lafayette, nous voilà. Donc il y a des liens d'amitié qui sont très forts avec les États-Unis. Et puis la Seconde Guerre mondiale aussi, c'est quand même grâce à eux qu'on a été délivrés de cette horrible épidémie du nazisme, enfin cette horreur. Mais en fait, je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, la politique étrangère des États-Unis est nullissime, quoi. Parce qu'en Indochine, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Et ensuite, finalement, ils se sont tout pris sur la figure, hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont soutenu Ho Chi Minh, ils ont soutenu contre nous, et finalement, ça se termine par le Vietnam. En Irak, ils ont mis par terre Saddam Hussein, alors que François Mitterrand avait obtenu après la première guerre du Golfe qu'il ne soit pas celui qui a obtenu qu'il ne soit pas destitué, et il avait bien fait en quelque sorte. Et donc aujourd'hui c'est le chaos. Enfin, non vraiment. Et le Kosovo. Alors moi je suis allé au Kosovo en tant que militaire. C'est absolument terrifiant. D'ailleurs, on détruit les églises là-bas. Complètement. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu en 2001, j'étais gestionnaire de l'hôpital mobile de la France au Kosovo en 2001. Ce que j'ai vu, c'est l'inverse de ce qu'on racontait dans les médias. Et je suis rentré d'opération extérieure le même jour où Bernard Kouchner, qui était administrateur du Kosovo, est rentré. Et le soir, j'ai retrouvé ma jeune épouse. Et en fait, on regardait la télévision aux informations. Bernard Kouchner était rentré le même jour que moi. Il dit mais c'est formidable, les Albanais, les Kosovars albanais viennent enfin aux élections, etc. Mais on leur avait tout donné. C'est un peu normal qu'ils viennent aux élections. Et puis les Serbes se font massacrer. Les églises. Moi, quand j'ai sillonné le Kosovo, je voyais des mosquées qui s'élevaient, et puis des églises en ruine, des églises détruites, des cimetières chrétiens profanés. Voilà, c'est ça la réalité du Kosovo. Alors dans mon roman, j'ai pris ma revanche. Parce qu'en 2099, il y a une guerre, une autre guerre du Kosovo, et en fait, mon héros, il
il défend un monastère, il défend 2 monastères, il désobéit aux ordres, et il défend 2 monastères magnifiques qui sont en Serbie, enfin au Kosovo. Au Kosovo. Voilà. Lapsus, ils repartent à la Serbie alors. Voilà. Il faut dire que ces monastères du Kosovo, là, le fameux patriarcat de Peć, Ouais. en fait, c'est le berceau de l'orthodoxie serbe. Voilà. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça que ça leur pose un gros problème, Voilà. cette indépendance du Kosovo. Voilà. Tout à fait. Eh ben, merci Henri de Montalban, je précise. Donc vous êtes, on rappelle, hein, l'auteur du livre qui est derrière nous, mais bon, on le voit très très bien à l'image. Donc avec un roi pour la France. Hein, donc on a fait ce voyage jusqu'au roi et puis on attend l'avenir alors, puisque c'est quoi? C'est 2017, on attend. Alors, ce qui est très beau en 2017, donc comme je l'ai dit, il y a un parallèle entre l'année 2112 et l'année 2017, puisque la campagne présidentielle commence le 21 janvier 2112, et ça tombe un jeudi, ça tombe mal, alors qu'en 2017, ça tombe un samedi, ça tombe bien. Ensuite, en 2112, en fait, le fameux référendum sur la Constitution, il a lieu le dimanche 5 juin 2112 pour la fête de la Pentecôte. Et en fait, la veille, c'est le 4 juin. Et le 4 juin, c'est la fête de Sainte-Clotilde. Toute la famille royale va se recueillir à l'église Sainte-Clotilde à Paris pour demander, implorer au Seigneur que le référendum soit positif. Et le lendemain, c'est un raz-de-marée, le référendum est positif. Ben, figurez-vous qu'en 2017, le dimanche de la Pentecôte, qui est très important, puisque c'est quand même l'Esprit Saint qui souffle, et ben en fait, la France peut retrouver son baptême le dimanche de la Pentecôte 4 juin 2017, qui est en même temps le même jour que la fête de Sainte-Clotilde. Voilà. Donc quel plus beau jour que celui-là pour que la France puisse retrouver son baptême. Et quant au sacre, alors là c'est le sacre final, puisque en fait, comme je le disais, en 2112, le 16 juillet, jour du sacre, tombe un samedi, alors qu'en fait en 2017 ça tombe un dimanche. Voilà. D'accord. Donc rendez-vous en 2017. Rendez-vous en 2017, voilà, à la grâce de Dieu. Ah ouais. Et puis en fait, voilà, merci beaucoup à Méta TV d'être venu au château de la Motte. Hein. Eh ben, merci à vous de nous avoir accueillis dans ce somptueux décor. Hein, alors, dernière petite question subsidiaire. C'est quoi l'histoire de la fleur de lys, tant qu'on y est? C'est quoi l'origine de cette fleur qui est le symbole de la monarchie française, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est le symbole de la monarchie française. C'est vrai que c'est aussi un symbole de pureté, hein, puisque je disais, la Vienne de Ressort Marissine de la présentation, hein, qui a vécu une partie de sa vie ici, qui est très humble, en fait disait qu'elle voulait être une violette d'humilité, une rose de charité et un lys de pureté. Voilà, donc c'est aussi la pureté. Voilà, donc ce sont les armes de France. C'est un très beau symbole. Voilà, donc c'est ce joli symbole, voilà, symbole de la monarchie française. Ce que je voulais dire avant de terminer aussi, oui. c'est que en fait, j'ai créé un blog, donc henridemontalban.canalblog.com. D'accord. Donc henridemontalban.canalblog.com. Et en fait, si les personnes qui souhaitent recevoir un roman qui sera dédicacé demain matin, en fait, peuvent me contacter à travers le blog. Hein. Donc il suffit de taper sur Internet Henri de Montalban et de contacter l'auteur. Et à ce moment-là, donc j'aurai le plaisir très très heureux de vous envoyer un livre et puis de vous dédicacer. Voilà, ce fameux roman. Voilà. D'accord. Et il y a un site internet aussi. Le livre, d'ailleurs, on le trouve partout. Alors en fait, le livre, vous pouvez le commander normalement chez n'importe quel libraire. On peut le commander, hein, puisqu'il est référencé. Il y a des éditions, hein, donc c'est. Alors l'édition, c'est l'édition à la cour. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je travaille à la cour et c'est la cour qui m'édite. Voilà. Ça, c'est un beau clin d'œil de la Providence aussi. Et en fait, au bout de 8 mois de recherche, finalement, après avoir cherché un peu partout, c'est Christian Lacour, qui est éditeur, imprimeur et libraire à Nîmes, qui m'a répondu. Et il m'avait écrit, au départ, il m'a écrit quelle belle et étonnante fiction. Et puis au moment où on a signé le contrat, plus tard, il m'a dit voilà les premiers exemplaires de votre roman, qui j'espère deviendra un jour réalité. Ok. Eh ben, on va finir sur cette jolie phrase. Nous aussi, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis, rendez-vous en 2017. Merci à tous. Hein. C'était l'étape au château de la Motte pour le Métatour. Chose promise, chose due. Parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci. Au revoir.